Bonjour. En jouant avec un Arduino Uno ESP32 pour simuler un clavier, j'ai été amené à étudier un peu plus le clavier et j'ai vu beaucoup de possibilités que je présente maintenant. Donc par exemple, un clavier suisse roman, il émet des scan codes, je vais en reparler tout à l'heure, qui sont affichés ici, mais si on prend un clavier américain, eh bien, c'est exactement les mêmes scan codes ou un clavier danois, de nouveau, si la disposition physique des touches est la même. Je suis actuellement sous Linux Mint 22.3 avec l'environnement Cinnamon et j'utilise Hard Info ici pour avoir ces informations. Je ferme ça. On peut voir dans les variables d'environnement, voilà, il dit que je suis sous Cinnamon. De plus, lié à la vidéo, j'ai toujours mes pages web. Alors, le lien est donné sous la vidéo. Donc, si on va sur ce lien, ensuite on clique ici. Et là, en fait, j'ai fait 2 vidéos sur l'Arduino Nano. Et ça, c'est une vidéo qui est supplémentaire, qui n'a plus rien à voir avec l'Arduino. Mais j'ai découvert qu'on pouvait facilement obtenir les caractères AE collés comme ça, ou AE, ou EE, pour œuf par exemple, ou bien alors si on voulait avoir un petit rond sur un caractère, ou le caractère euro. Voilà, tous ces caractères, on les a assez facilement, et j'indique ici comment est-ce qu'on peut les obtenir. Par contre, obtenir un CCD majuscule, on n'y arrive pas directement. Ce qu'on peut faire, c'est un caps lock, donc mettre en majuscule, et ensuite on tape un CCD, et là ça fait un CCD majuscule. Moi j'ai fait des modifications dans les fichiers de base pour avoir d'autres caractères. Et c'est ce que j'aimerais présenter. Donc, je commence par voilà, les caractères ici du clavier suisse roman. En fait, ça c'est standard et ça se trouve, je vais vous montrer où ça se trouve, ici. Donc, si on va sous /user share x11 xkb symbol, ça marche sous Linux Mint, ça marche certainement, ça marche aussi, j'ai testé sous Linux Ubuntu, certainement sous pas mal d'autres distributions. Donc, quand on va ici, si on modifie ce fichier, ch, qui correspond au caractère suisse, et là-dedans il y a une sous-variante pour les Suisses romans, alors on peut rajouter des caractères. Moi, ce que j'ai fait, j'ai aussi pris le clavier danois. Et j'ai rajouté le clavier danois, et donc j'ai 2 claviers. Et le clavier danois, je l'ai complètement modifié par rapport à l'original. D'ailleurs, on peut voir l'original, il est là, 2,6 kg. Celui que j'ai modifié, 7,3. Et on voit là en bas, actuellement, j'utilise le clavier suisse. Donc, si je tape ici des caractères A, B, C, D, ou bien alt graphique A, ça fait un AE minuscule comme ça, alt graphique O, ça fait ça. Si je tape la touche super espace, eh bien on voit là en bas, je suis passé en mode clavier danois. Et maintenant, si je fais alt graphique A, j'ai alpha, bêta, gamma, delta, epsilon. Donc j'ai des lettres grecques, j'ai aussi la possibilité d'avoir le point de la multiplication, ou bien un moins un peu plus allongé, un plus ou moins. Et donc j'ai pu configurer mon clavier comme je voulais, et c'est ce que j'aimerais montrer ici. Mais principalement, le texte que j'ai donné ici suffit, donc référez-vous aussi beaucoup à ce que j'ai écrit par ici. Bien, alors, là je donne en lien donc, le fichier original du clavier suisse roman, et puis celui que j'ai modifié, j'ai juste fait une très légère modification. Je vais vous montrer ça. Voilà, c'est celui-là qui est à disposition sur mon site. Et en fait, moi, ce que j'ai rajouté tout simplement, c'est ceci. De telle sorte que si je tape alt graphique, puis CCD, enfin 4, la touche 4, eh bien ça me fait un CCD normal, ce que l'on a de toute façon avec Shift 4, donc il n'y a rien de nouveau. Mais par contre, si on tape alt graphique Shift 4, eh bien on a un CCD majuscule. Ça,
c'est ce qui m'intéressait. Donc je peux vous montrer encore ici. Oups, bon, tant pis. Alt graphique, Shift majuscule 4, eh bien j'ai un CCD majuscule, et sinon j'ai un CCD minuscule. J'ai aussi rajouté quelque chose, mais c'est juste pour des tests, je ne l'ai en fait pas utilisé. Tout ça, c'est nouveau. J'ai rajouté ceci, et voilà, c'était pour changer le comportement de certaines touches. Voilà, il faut que j'explique un petit peu comment fonctionnent ces touches et ensuite les grosses modifications que j'ai faites avec ce clavier danois. Je reviens d'ailleurs au clavier suisse. On peut soit taper ici puis changer ici, comme ça, ou bien en tapant sur Super espace. Donc Super, c'est la touche Windows en fait. Donc, je reviens sur ce qu'on appelle le scan code. Quand on touche sur qu'on presse sur une touche, le clavier envoie un scan code au système d'exploitation et si on presse typiquement sur la touche qui est ici, où c'est marqué Z, eh bien, il enverra un scan code 15. Si c'est un clavier suisse romand, le système va transformer ce scan code 15 en un Z. Si c'est un clavier américain, eh bien, il le transformera en un Y. Et puis, là en bas, bon là, c'est pas, on ne le voit pas, mais quand c'est avec des majuscules au-dessus des chiffres, ça change complètement entre un clavier américain et un clavier suisse romand. Le clavier danois, je n'ai même pas remarqué, regardez, c'est la même chose que le clavier américain. Mais clavier suisse, il y a cette différence pour le Z et pour le Y aussi. Là, le clavier américain, si on presse sur cette touche-là, il enverra un Z. Mais ça, c'est le système d'exploitation qui fait ce changement. Donc là, on a les scan codes et on peut donc dire que pour tel scan code, je veux avoir tel comportement. Alors, c'est ce que j'ai fait dans ce fichier, donc le fichier danois. Je mets dans ma page web le fichier danois d'origine et celui que j'ai modifié. J'ai également mis, je vais vous montrer, le fichier original pour le grec. Je n'ai rien modifié, donc il est à disposition dans ce dossier, sous GR quelque part. Il faut chercher GR. Donc si je les classe par nom, on doit avoir le GR qui apparaît ici. Voilà. Ça m'a été utile parce que j'aime bien utiliser des caractères grecs de temps en temps. Et c'est ce que j'ai fait dans le fichier DK qui est ici. Donc là, j'ai rajouté plein de symboles grecs. Donc, bon, j'ai aussi mis ce CCD majuscule ici, mais ça c'est un détail. Voilà, donc je donne les exemples. Pour la touche qui correspond au E, alors ici on a un certain codage. E, c'est la ligne des chiffres. D, c'est la ligne en dessous. A, C, c'est la ligne encore en dessous, qui est A, S, D, etc. On voit d'ailleurs ici. Si on va plus bas, B, ça sera la ligne encore en dessous, Y, X, etc. Donc Y, ça c'est pour les Suisses, ça serait Z si c'était les Américains. Et puis, bon, je n'ai pas du tout modifié, pas du tout touché, mais si on mettait un key AA, eh bien ça serait la ligne où il y a la barre d'espace. Alors, je commence depuis ici. Alors, typiquement, quand je touche la troisième touche, alors si on regarde ici, la troisième touche, ça sera celle-là, qui envoie normalement le scan code 12 qui correspondra à un E. Alors, j'envoie un E si on la touche normalement. J'envoie un E majuscule s'il est utilisé avec Shift. Et s'il est utilisé avec Alt graphique, j'envoie le code, le Unicode U03B5. Et ça correspond en fait au epsilon minuscule. On aurait pu mettre Greek epsilon. Ça marche aussi. C'est juste pour montrer qu'il y a deux possibilités. Mais si on ne connaît pas ce nom, alors on peut mettre le code Unicode. Et puis ici, ça c'est pour le epsilon majuscule. Après, ici, là j'ai copié du fichier qui définit les touches grecques. Le rho, place de R, qu'on fait alt graphique R, ça donnera un rho, puis shift alt graphique R, ça donnera un rho majuscule, le tau, etc.
Là, j'ai pas fait des grosses modifications. Après, ici, on a la même chose pour A, S, D, c'est le A, donc pour alpha, S pour sigma, etc. Rien de très particulier ici. Bon, ça, je crois que c'est relativement standard. Ça, c'est la touche plus petit ou égal, qui se trouve à deuxième ligne et tout à gauche, juste après le shift. Et donc là, on a le backslash, le slash à l'envers, et puis le broken bar. Bon, non, je ne peux pas le taper ici, je pourrais probablement le montrer ici. C'est cette barre-là, qui est différente de celle qu'on obtient ici. Voilà, celle-là, je l'utilise à vrai dire jamais. Mais après, ce que j'ai voulu avoir, c'est le plus ou moins, ou bien le environ égal. Alors, j'ai rajouté ici, là on a comma, donc la virgule, point virgule, et ici c'était pour avoir des flèches. Donc je le montre ici. Alors, je me mets d'abord en clavier danois. Donc on voit là en bas que je me suis mis en clavier danois. Et maintenant, si je fais Alt graphique virgule, bien ça fait la flèche, et Alt graphique shift virgule, ça me fait une flèche avec un petit téton. En mathématiques, on utilise ça très souvent. Maintenant, j'ai le Alt graphique point pour la multiplication, et shift Alt graphique, je ne sais même plus. Ah oui, c'est le rond pour la composition d'application. Et pour le plus, alors lui qui est plus haut, il se trouve où le plus? Ah oui, c'est au-dessus du 1. Alors ça, c'est ce qui est là. Vous voyez ici, j'ai mis le plus ou moins. Et puis, bon, la barre, ça, je ne sais pas. C'est juste une barre verticale. Ça, c'est pas intéressant. Mais comme ça, j'ai le plus ou moins qui est accessible. Bon, je ne vais pas tous les faire. On peut voir. Donc, j'en ai modifié beaucoup de cette manière. Ici, je peux, avec Alt graphique A, B, gamma, delta, epsilon, sigma, enfin, j'en ai beaucoup, et j'ai le environ égal ici, ou différent de. Voilà, j'ai codé tous ces caractères qui sont par ici. Certains étaient assez difficiles à trouver quand c'est le Unicode 2218. Ça m'a mis un certain temps pour le trouver. Et comment est-ce qu'on peut trouver ces Unicodes? Alors, j'ai de nouveau mis, même 2 fois, un lien ici sur quelques codages UTF-8 de caractères ou Unicode. Et quand on clique dessus, on arrive ici. Et là, on voit qu'on a la liste des caractères grecs avec leur Unicode de ce côté-là et le codage UTF-8 de ce côté-là. Et donc, on peut chercher ici. Il y a encore d'autres possibilités de rechercher. J'ai mis ici d'autres liens. Voilà. Je montre encore une toute dernière chose qui est le programme XEV qui donnera un lien d'ailleurs entre les scan codes, les codes envoyés par le clavier indépendamment de ce qui est écrit dessus, et les key codes. Alors je vais dans un terminal qui est ici, je tape XEV, Enter. Alors je me suis là par ici. Maintenant, ce qui est intéressant, lorsque je tape sur la touche Escape, il m'envoie un key code de 9. Or, le scan code de Escape, c'est 1. Il dit que c'est un Escape qui a été pressé. Si je presse sur la touche 1, il m'envoie un key code de 10. Le scan code de 1, c'est 2. Si je tape sur 2, il m'envoie 11. Donc, il y a un décalage de 8. Je peux montrer ça ici. On voit, le scan code de Escape, c'est 1. La touche 1, c'est 2. La touche 3, c'est 3, etc. Je reviens ici. Donc, on peut jouer. Ce qui est intéressant aussi, si j'appuie sur Z, alors il me donne le key code de Z, 29. Ça veut dire que le scan code de Z, ça va être 21. Et on peut effectivement vérifier ici. Si je prends Z, alors Z, il dit 15, mais 15 en hexadécimal. Ça veut dire 1 fois 16 plus 5, et ça fait bel et bien 21. Et là, il envoie un Z. Si on était sur un clavier américain, il enverrait un Y. Ici, on peut vérifier. Quand j'appuie, ah non, je ne dois pas cliquer ici. Quand j'appuie sur Z, eh bien,
il m'envoie bien le key code 29 et il dit que c'est un Z, il l'interprète. Si j'appuie sur majuscule Z, alors il envoie un Z majuscule parce qu'il tient compte des touches pressées précédemment. Si j'appuie sur Enter, il m'envoie un code et il dit ici Return. Donc, ce qui est marqué ici, c'est ce que le système d'exploitation a interprété, et ce qui est ici, c'est vraiment ce que le clavier a envoyé. C'est quasiment le scan code, en fait c'est 8 de plus que le scan code, quelque chose de physique du clavier, indépendamment de ce qui est écrit dessus. Alors que ici, ça dépend. Maintenant, si je tape, je suis en clavier suédois, ou pas suédois, danois, pardon. Si je tape Alt graphique A, eh bien, il interprète bel et bien comme un alpha, ce qui a été pressé. Si je tape A, c'est un A, c'est le même key code, mais ça dépend des touches pressées précédemment. Donc on peut jouer un petit peu avec ce programme pour voir, et si je bouge ici avec la souris, là on voit les actions de la souris, ou si un clic gauche, ou non, clic gauche, clic droit, clic du milieu, la roulette, voilà, on peut tester pas mal de choses. Bien, si vous voulez jouer avec ce programme, vous pouvez. Moi je m'arrête ici, merci, au revoir.